C'est un escape game pédagogique créé par l'APF, l'Association des paralysés de France. Ce mercredi, des employeurs ont testé à Épinal l'handicmatique à l'occasion de cette 23e édition de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Il fallait mener l'enquête avec des accessoires. On vous propose de vous mettre vous-même en situation de handicap. Donc vous pouvez vous bloquer la jambe par exemple, vous bloquer le bras, mettre un casque anti-bruit, le faire en fauteuil roulant ou des lunettes qui créent des troubles de la vision. C'est une enquête policière, comme un escape game normal, entre guillemets, mais dans les énigmes se sont glissées des parties à déchiffrer liées à différents types de handicap, un code en braille, de la langue des signes par exemple. Donc on va dans les entreprises et les personnes passent 45 minutes à résoudre une enquête policière et à se confronter à différents types de handicap. Le premier suspect a déjà été trouvé. Parmi les enquêteurs, une collaboratrice de la société Thirier, le groupe vosgien de produits surgelés emploie 73 personnes en situation de handicap. Cet escape game, c'était un peu vie ma vie. J'avais un handicap à la jambe, le genou qui ne pouvait pas se plier. Ce qui était gênant, c'était quand tous les indices qui étaient au sol en fait. Donc du coup, ça obligeait à faire des contorsions pour pouvoir tendre la jambe, puisqu'on ne pouvait pas se mettre à genoux pour pouvoir aller chercher les objets. Un jeu pour prouver que la compétence prime sur le handicap. La loi de 1987 qui verra au 1er janvier les démarches des employeurs simplifiées impose toujours aux entreprises de 20 personnes et plus un taux de 6% de travailleurs handicapés. Mais 80% des handicaps sont dits invisibles. Les salariés ne se signalent pas par peur de perdre leur emploi. Pourtant, ils pourraient bénéficier d'un accompagnement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment promouvoir au sein de chez Thirier la déclaration spontanée des salariés, parce qu'ils vont avoir quelque chose à y trouver aussi. Parce que ce que l'on veut aussi, c'est leur dire, on va vous aider. Les entreprises qui n'atteignent pas les objectifs de la loi s'acquittent d'une taxe collectée par l'AGEFIP et utilisée par Cap Emploi pour l'insertion des personnes handicapées. Et point positif, la société serait plus inclusive. Le handicap n'est pas un frein. Aujourd'hui, un employeur recherche avant tout un CV, une qualification, une formation, une compétence, une technicité, un savoir-faire, un savoir-être. À l'heure actuelle, on est plutôt dans la démarche de quelles actions on pourrait mettre en place, on a envie d'accueillir, on veut recruter. On est plutôt dans cette démarche-là, effectivement. On a très peu d'employeurs qui vont nous dire « je veux payer pour payer ». Dans les Vosges, Cap Emploi accompagne 360 employeurs et près de 2000 personnes handicapées sur les 3500 à la recherche d'un travail. À la Chapelle-Saint-Luc, le directeur du site Michelin applique une stratégie en 3 temps. Tout d'abord, l'urgence. Depuis le début d'année, la production a baissé de 20% en raison de la conjoncture. 3 raisons à ça en Europe, qui représentent 70% de notre production. Le premier, c'est la Turquie, qui, à part la crise économique, achète moins de pneus agricoles. La deuxième partie, c'est plutôt l'Europe du Nord qui a subi une sécheresse en début d'année. Et enfin, vous avez le Brexit avec l'Angleterre, qui affecte la vente des machinismes agricoles en Europe du Nord. Si en Allemagne, à La Roche-sur-Yon, Michelin a prévu de fermer ses sites, ici, ce n'est pas du tout le cas. Selon la direction, l'habituelle baisse conjoncturelle est si forte que le site doit fermer durant une vingtaine de jours en fin d'année, et ce, malgré l'usage de tous les leviers. L'arrêt des contrats temporaires, faire beaucoup plus de formation. Malheureusement, ce n'est pas suffisant et donc on a activé au dernier moment le levier d'activité partielle. La situation actuelle de l'usine de Troyes n'a rien à voir avec la situation de la Roche-sur-Yon. Les baisses de marché que l'on voit en poids lourd premium sont dues à une attaque très violente de la part de nos concurrents sur le marché bas de gamme. Ce site se prépare au même type d'attaque sur les pneus agricoles. Chaque année, 300 000 pneus sont fabriqués ici. Tous ne sont pas affectés par le manque de compétitivité dans des marchés mondialisés. Le premier, c'est le marché de la vigne. Sur ce marché-là, nous sommes relativement compétitifs. Sur le marché très haut de gamme du pneu agricole, nous sommes bien positionnés. Tout ça, ça représente environ 60% de la production de l'usine de la Chapelle-Saint-Luc. En revanche, sur les marchés du moyenne gamme, des concurrents qui sont beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus agressifs. À moyen terme, pour y faire face, Michelin maintient un plan d'investissement de 9 millions d'euros par an jusqu'en 2021. Augmenter la productivité et d'industrialiser une nouvelle dimension et une nouvelle gamme de pneus agricoles. Si nécessaire, nous recruterons. Le but consiste à pouvoir augmenter ou diminuer rapidement la production. Au-delà de 2 ans, les perspectives restent floues. À ce jour, l'usine de la Chapelle-Saint-Luc n'est pas menacée. Mais vous savez que
peut difficilement prévoir les marchés au-delà de 2 ans. Clairement, la situation actuelle inquiète l'ensemble de nos salariés, mais on a présenté à l'ensemble de nos salariés la situation de l'usine. On a organisé des groupes de travail et on a 3 axes de travail qui sont la compétitivité, la réactivité et l'attractivité. L'usine Michelin de la Chapelle-Saint-Luc compte 840 salariés. Avec cette nouvelle ligne d'assemblage, Trémery devient le seul site de PSA à produire des moteurs 100% électriques. Le symbole de la transformation du groupe qui prend le virage incontournable de la transition énergétique imposée par l'Union européenne. Et pour une usine qui était l'un des plus gros producteurs de moteurs diesel en France, c'est un sacré virage, mais qui reste mesuré. La chaîne est totalement flexible, car les ventes de voitures électriques et hybrides en 2018, c'était à peine 3,8% du marché mondial. On se doute bien que le marché va s'électrifier. À quelle vitesse va-t-il le faire ? À quelle vitesse le diesel va-t-il décroître ? À quelle vitesse l'essence va-t-elle décroître ? Ça, c'est l'interrogation. Et la chance que nous avons ici, c'est de pouvoir produire les trois. Et donc nous avons maintenant un outil industriel qui est le plus diversifié dans l'ensemble du dispositif du groupe PSA, avec l'ensemble des sources d'énergie possibles. La chaîne de montage du moteur électrique est encore de petite capacité, 150 000 unités produites par an. À côté, sa grande sœur, qui produit le moteur thermique, c'est un potentiel de 600 000 unités. Mais pour PSA Trémery, il s'agit d'une première phase. 220 000 moteurs par an, le site devrait produire à l'horizon 2025 900 000 moteurs électriques. Pour l'instant, sur 2500 salariés, 100 se consacrent à la nouvelle ligne d'assemblage. C'est un début qui annonce une transformation plus profonde, avec une bascule de nos salariés progressivement vers d'autres postes. Et ça, c'est un des enjeux importants pour nous sur le site de Trémery. Un tournant pour le groupe, mais aussi pour le territoire. Cet après-midi, la chaîne de montage a été inaugurée en présence de nombreux élus de la région Grand Est. PSA est le plus gros employeur privé de la région. Nous sommes battus pour faire en sorte que et Trémery et Metz-Borny puissent être défendus à tous les niveaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, le pari est gagné. Il y a des co-industriels qui viennent d'ici quelques mois ici sur le site de Trémery et ensuite également sur le site de Metz-Borny pour pouvoir apporter de nouvelles technologies, les évolutions en matière électrique et hybride. Pour l'instant, seul l'assemblage du moteur est réalisé à Trémery. Mais d'ici 2022, des éléments critiques seront également conçus sur le site. Pour y parvenir, l'investissement du groupe est conséquent, 10,5 millions d'euros. Les pistes du Markstein ouvrent à 9h ce matin, mais certains ont de l'avance. Comme Elsa, arrivée parmi les premiers. J'ai hâte de skier, de retrouver la neige, et puis parce que j'aime bien m'amuser. Enfin, je m'amuse et puis je fais ça pour le plaisir. À peine équipée, et la voilà déjà en train de dévaler la piste, presque seule au monde. Ça se passe bien, on reprend vite le rythme. Mais rapidement, d'autres adeptes la rejoignent. Une première descente sympathique. Pour une remise en jambe, ça suffit largement. Bon, très bien, faut s'y remettre. C'est une première cette saison ? Ouais, première. Elle était attendue avec impatience ? Oui, on l'attendait. Si pour certains, la reprise se fait tout chousse, pour d'autres, elle est un peu plus hésitante, voire même compliquée sur les remontées. Peu importe, il est question de profiter puisque ce n'est pas tous les ans que l'on peut skier dans les Vosges en novembre. Alors sur les 5 dernières années, c'est déjà arrivé 2 fois. Donc globalement, c'est pas totalement exceptionnel. C'est vrai que c'est tôt, mais on n'est pas dans le domaine de l'exception. Quelle que soit la période à laquelle on ouvre, il y a toujours de la course pendant les 2 jours précédant l'ouverture. Après, nos équipes ont été réactives, on était plus ou moins prêts déjà sur le domaine débutant. Il a simplement fallu qu'on dame, qu'on vérifie encore les équipements et puis feu pour aujourd'hui. Les températures devraient remonter dans les prochains jours. Alors, pour la prochaine session de glisse dans les Vosges, il faudra sûrement attendre les vacances de Noël. On
volant, Arnaud, salarié du domaine skiable de la Moselaine à Gérardmer, qui nous emmène ce mardi matin tout en haut des pistes encore fermées au public. Au sol déjà 35 cm d'une neige fraîchement tombée, et dans ce décor enneigé et de brouillard, ce bâtiment construit cet été et qui abrite ce monstre, un compresseur de près de 5 tonnes pour 16,5 bars de pression. Il sera fonctionnel la semaine prochaine. C'est un nouveau compresseur de 250 kW qui va, on va dire, renforcer le circuit d'air pour la neige de culture. On avait un petit déficit d'air, on va même dire un gros déficit d'air, surtout à température marginale. Température marginale, c'est des températures où on a à la limite pour fabriquer de la neige, c'est-à-dire -3, -4 là. Donc à -3, -4, il nous faut énormément d'air et voilà, il va parer à cela. Il va s'ajouter aux 3 autres compresseurs qui se trouvaient un peu plus bas sur la station. Voilà, oui, il arrive en supplément. Entre le bâtiment, un transformateur et ce nouveau compresseur, l'investissement de la station se monte à environ 600 000 € et l'achat d'autres compresseurs ne sont d'ailleurs pas à exclure dans les années qui vont suivre. L'enneigement artificiel se renforce donc à la Moselaine. 5 enneigeurs supplémentaires ont été installés, ce qui porte leur nombre à 170. Disons que ça nous aide fortement. C'est vrai que on a toujours des vagues de froid dans l'hiver qui nous permettent de conforter le manteau neigeux. Il est vrai que sans ça, aujourd'hui, c'est compliqué. L'hiver dernier, la station a réalisé 237 000 forfaits, une saison qualifiée d'exceptionnelle. Cette année sera-t-elle du même tonneau? L'ouverture, si les conditions le permettent, est annoncée ce 6 décembre. 35 cm en haut, mais ils annoncent un redout quand même. Oui, ils annoncent un redout la semaine prochaine, donc on va voir si c'est significatif ou pas, quoi. Bon, j'espère que le froid restera avec nous. Première neige rime avec premier plaisir. Certains ont d'ailleurs déjà chaussé les skis de rando. J'habite à Nancy, mais j'ai un appartement sur Gérardmer. Comme je suis en retraite, j'en profite énormément dès que les conditions sont bonnes de profiter de la nature de Gérardmer, quoi. Je vous dis que vous êtes le roi du monde aujourd'hui. Ah ben on n'en est pas loin, quoi. C'est un peu prétentieux, mais je pense que skier ce matin sans bruit, avec une neige excellente, on n'est pas loin d'atteindre le roi du monde, quoi. Le Markstein sera la première station de ski alpin du massif à ouvrir ses pistes, 3 plus précisément dès ce mercredi. Pour la Bressonnec, l'ouverture est prévue le 21 décembre et pourrait être anticipée en fonction des conditions d'enneigement.